Nous possédons trois ressources principales dans la vie, le temps, la santé et l'argent. Quand on est jeune, on dispose de beaucoup de temps et d'une bonne santé, et on est prêt à les échanger contre de l'argent. Cependant, au fil du temps, à mesure que l'on avance dans la vie, le temps et la santé deviennent des ressources de plus en plus rares. Un moment viendra où continuer à travailler vous coûtera plus cher que de prendre votre retraite. En tant qu'investisseur, vous pouvez penser que votre seul objectif est d'épargner un maximum pour ensuite investir votre argent autant que possible et ainsi accumuler un capital toujours plus important. Mais en réalité, nous allons tous atteindre un point où la retraite va devenir notre meilleure option. Peut-être que vous êtes déjà dans cette situation sans le savoir, et c'est pourquoi je voulais vous présenter 6 raisons pour lesquelles il pourrait être judicieux de prendre votre retraite dès maintenant, ou à minima une forme de semi-retraite. Avant de commencer cette vidéo, et comme on va parler d'investissement, sachez que vous pouvez télécharger une liste des meilleurs ETF sur lesquels investir. Pour la télécharger, c'est facile, le lien est dans la description de cette vidéo, et j'ai également rajouté les liens vers les courtiers que j'utilise à titre personnel pour investir. Commençons par la première raison, le temps. Nous avons déjà établi que, en fonction de votre âge, le temps est peut-être désormais votre ressource la plus précieuse. Mais pour que vous compreniez bien à quel point votre temps est le bien le plus précieux, je veux rendre cette réalité plus concrète. Ces symboles représentent une vie humaine de 80 ans. Imaginons que vous ayez actuellement 35 ans. De fait, si vous êtes un homme, selon les statistiques, vous avez en moyenne encore 45 années de vie devant vous. Cela représente environ 10 Coupes de Monde de football et 45 Tours de France. Maintenant, quantifions le temps en fonction des activités que vous aimez. À titre personnel, j'arrive à lire environ 5 livres par an. Bien que je puisse avoir l'impression de pouvoir lire un nombre illimité de livres à l'avenir, à ce rythme, je ne lirai peut-être que 300 livres de plus dans toute ma vie. Ce qui signifie que parmi les millions de livres existants sur Terre, je ne découvrirai la fin que de 300 d'entre eux, tandis que le reste sera pour moi perdu à jamais. Et pour les voyages, tous les 2 ans, j'essaye de partir loin pour faire un grand voyage à l'étranger. En supposant que je puisse continuer jusqu'à mes 70 ans, cela me laisse environ 18 grands voyages à venir. C'est bien, mais ce n'est pas non plus un chiffre incroyable. Et tout ça me fait réaliser à quel point chacun de ces voyages est précieux. Parlons maintenant des relations. J'ai des amis, des meilleurs amis, que je ne vois qu'une fois par an. Certains vivent loin, d'autres à proximité, et c'est souvent compliqué de caler une date pour se voir. À ce rythme-là, je ne les verrai peut-être qu'une 50aine de fois en plus dans ma vie. Si ces rencontres durent quelques heures à chaque fois, il ne me restera peut-être qu'une centaine d'heures avec certaines des personnes que j'apprécie énormément. Faisons le même exercice pour les parents. Si vos parents habitent loin, vous les voyez peut-être 5 fois par an, pendant peut-être 2 jours à chaque fois. Cela fait environ 10 jours par an. Alors, combien de jours vous reste-t-il ensemble pendant qu'ils sont tous les deux encore en forme et en bonne santé? S'ils ont 60 ans, peut-être 50 ou 60 jours. Et si vous voyez ça de leur point de vue, celui d'un parent, une fois que vos enfants ont quitté la maison, il est probable que vous ayez déjà passé plus de 90% de tout le temps que vous passerez avec eux durant votre existence. Alors, même si c'est très déprimant de visualiser votre vie de cette manière, je vous encourage fortement à le faire car cela vous aide à identifier ce qui est vraiment important pour vous dans la vie et à mesurer le temps que vous y consacrez actuellement. Si cela vous dérange, tant mieux, car cela signifie non seulement que vous apprécierez davantage ces moments-là, mais aussi que vous ferez en sorte d'en avoir davantage. Si vous voulez passer plus de temps à faire les choses que vous aimez, avec les gens que vous aimez, alors agissez au lieu de simplement continuer à faire ce que vous faites déjà, sans réaliser combien ces années de travail supplémentaires vous coûtent réellement. Raison numéro 2 de prendre rapidement votre retraite, l'avenir est incertain, ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. Lorsque vous lisez l'actualité, il est facile de penser que nous vivons l'une des périodes les plus incertaines de l'histoire et que des risques sans précédent se profilent à l'horizon.
Mais je peux vous assurer que toutes les personnes qui ont pris leur retraite ont pensé exactement la même chose, car nous avons un biais de récence qui nous fait croire que les événements actuels et les risques futurs sont plus graves que ce que quiconque n'a jamais connu dans le passé. Alors, il ne s'agit pas d'ignorer les risques d'aujourd'hui, mais même en regardant les 15 dernières années, nous voyons qu'il y a eu de nombreuses raisons de s'inquiéter. Nous avons eu la crise de la dette européenne, le krach boursier de 2008, le Brexit, le Covid, etc. Et cela va continuer car c'est le sens de l'histoire. Mais toutes ces craintes n'ont soit pas abouti, soit elles ont été de courte durée. Et si l'on regarde les 100 dernières années, il y a eu des crises encore plus graves, des guerres mondiales, des guerres froides, ou l'effondrement des pays considérés comme étant des superpuissances. Pour autant, rien n'a entravé la hausse continue de la bourse durant toutes ces décennies. Alors, plutôt que de se concentrer sur les incertitudes, il est important d'admettre que l'incertitude fait partie de la vie, et que, malgré ça, il est toujours possible de planifier sa retraite, comme l'ont fait des millions de personnes. Et comme l'a dit Mark Twain, j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, dont la plupart ne se sont jamais produits. Étant donné le temps que nous passons à nous inquiéter de l'avenir, on pourrait s'attendre à ce que notre vie soit remplie d'événements dramatiques et d'expériences douloureuses. Mais avec le temps, on réalise que la plupart de ces soucis ne se réalisent jamais et que les obstacles rencontrés ont été surmontés. Donc, quoi qu'il arrive, l'avenir sera toujours incertain et une grande partie de la retraite consiste simplement à s'y habituer et avoir confiance en sa capacité d'adaptation. Raison numéro 3 de prendre rapidement votre retraite, vos objectifs sont arbitraires. Je m'explique. Déterminer exactement le montant dont vous avez besoin pour prendre votre retraite est une tâche impossible car il y a beaucoup trop de variables. Combien de temps vivrez-vous? Combien allez-vous dépenser? Que va-t-il se passer avec la bourse? Et plein d'autres variables. Ainsi, plutôt que de nous attaquer à ce problème complexe et effrayant, on se fixe des objectifs arbitraires. Comme par exemple de décider de prendre sa retraite à 55 ans, en pensant qu'à cet âge, tout sera réglé et que vous aurez une meilleure idée de votre avenir. Mais ensuite, la cinquantaine arrive et vous réalisez que vous n'avez toujours pas pris de décision et que votre avenir est tout aussi incertain qu'il y a 20 ans. Et comme 55 ans n'est qu'un nombre arbitraire sans fondement, il peut facilement devenir 58 ans, puis 60, puis 64 ans. Et l'idée est la même lorsque l'on se fixe des objectifs financiers chiffrés. Vous avez peut-être en tête un chiffre que vous visez, un certain niveau de capital, par exemple 500 000 €, à partir duquel vous pensez que vous ressentirez enfin un sentiment de calme et de satisfaction, que vous aurez enfin l'impression d'en avoir assez pour arrêter de travailler. Mais lorsque vous y arriverez, il est probable que vous ne soyez toujours pas satisfait et que vous soyez toujours aussi inquiet à propos de telle ou telle catastrophe possible. Et vous finirez probablement par remplacer ce premier objectif par un autre plus ambitieux et plus sécuritaire, mais finalement tout aussi arbitraire. Et l'avant-dernière raison va peut-être vous faire changer d'avis, car la raison numéro 4 de prendre rapidement votre retraite est que, si vous ne le faites pas, vous allez perdre vos meilleures années. Repousser votre retraite d'une année peut sembler être une décision peu impactante, mais en vérité, cela a un coût réel. Si vous avez actuellement 55 ans, les statistiques suggèrent que vous avez 50% de chances de vivre encore environ 30 étés. Si vous êtes marié et que votre conjoint a le même âge, vous avez 50% de chances de passer encore 22 étés ensemble. Mais parmi ces étés, combien d'entre eux serez-vous tous les deux en bonne santé? Peut-être 15, 12 ou même seulement 10. Ces années sont précieuses. En retardant votre retraite ne serait-ce que d'1 an, vous risquez de sacrifier une grande partie de ce temps précieux. Et enfin, raison numéro 5 de prendre rapidement votre retraite, vous êtes probablement dans une meilleure situation financière que vous ne le pensez. Pourquoi? Car il est probable que vous surestimiez le montant que vous allez dépenser à la retraite. Disons que vous êtes un couple de 60 ans et vous pensez avoir besoin de 50 000 € par an pour maintenir votre qualité de vie. Une erreur courante est de supposer que ce niveau de dépense restera toujours le même tout au long de votre retraite. Si tel était le cas et que vous avez calculé que votre espérance de vie était de 85 ans, vous dépenseriez donc
1 250 000 € au cours de votre retraite. Cependant, les dépenses de retraite suivent généralement une courbe en forme de sourire. Des dépenses plus élevées au début de la retraite, pendant les années actives, puis une baisse pendant les années plus calmes, pour ensuite augmenter à nouveau en raison des frais de santé. Cela signifie que, dans cet exemple, les dépenses à la retraite seront plus proches de 900 000 €, soit bien moins que prévu. Voilà, j'espère que ces exemples vous font prendre conscience de l'importance de penser à l'après-phase d'accumulation, étape à laquelle la plupart d'entre nous se trouvent. Car le temps, la santé et l'argent sont des ressources précieuses, et à un moment de notre vie, c'est le temps et la santé qui viendront réellement à nous manquer. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouveauté. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.